Pour lutter contre les insectes xylophages, nous avons opté pour un traitement par anoxie. Cela nous permettait de traiter tous les objets, donc soit environ une centaine, sur place. Alors bien sûr, une telle installation demande de faire appel à une société spécialisée, mais c'est un traitement qui est parfaitement sûr et qui est inoffensif à la fois pour les personnes, pour les œuvres et aussi pour l'environnement. Alors évidemment, ça ne s'improvise pas et il a fallu préparer les œuvres d'art puisqu'il fallait les manipuler pour le traitement et notamment nous avons dû consolider la polychromie. On est en train de réaliser l'étape de fixage des polychromies sur certaines sculptures. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus abîmées que d'autres. Donc le problème des attaques d'insectes xylophages, c'est que les insectes pondent des larves à la surface du bois et puis ces larves, en se développant, creusent des galeries à l'intérieur. Et bien souvent, on ne le voit pas pendant un certain temps et puis un beau jour, on peut se retrouver avec un morceau dans les mains parce que la polychromie cachait cette vermoulure. Et donc on a des sculptures qui ont des surfaces de polychromie avec ici et là des zones où la polychromie est partie avec la vermoulure. Mais on peut aussi provoquer en surface tout un réseau de petits piquetages ou de galeries qui rend la sculpture très inesthétique et qui empêche vraiment d'apprécier le volume et la lisibilité. Avec les variations d'humidité ambiante, le bois joue et donc ça fait sauter en fait une partie de la polychromie et ça crée des lacunes. Donc le fixage de la polychromie, en fait, ça consiste à maintenir en place la polychromie restante. Et donc sur cette sculpture, avec un fin pinceau, je parcours le bord des lacunes pour insérer le fixatif entre le bois et les écailles. Et puis en enlevant l'excédent et en appuyant un petit peu, on s'assure que les écailles reprennent bien leur place sur le bois et qu'elles ne tomberont pas par la suite. Alors suivant les types de problèmes qu'il y a sur les sculptures, suivant que les écailles sont épaisses ou plus fines, suivant le type d'œuvre, et suivant l'ampleur aussi, on n'utilise pas toujours les mêmes produits et donc c'est un peu du cas par cas. Parfois les soulèvements de polychromie sont tellement importants qu'on pourrait mettre le doigt dessus et les faire chuter. Et donc il faut être vraiment extrêmement délicat et dans des cas comme ça, c'est très très important de faire cette étape de fixage avant les manipulations de désinfection qui vont suivre parce que sinon on risque de perdre une grande partie de la polychromie dans l'opération.
suis Eric, je travaille pour Entokill et on fait ici à Namur un traitement contre les insectes du bois. C'est un traitement qu'on fait déjà une bonne vingtaine d'années. Ce qu'on fait, c'est simple, avec un aspirateur, on aspire de l'air du bulle et on ajoute de l'azote pur. Tous les stades, donc insectes, larves et les œufs, quoi. Ils vont être exterminés tous après 30 jours. On commence à fermer la bulle pour avoir un milieu tout à fait fermé, quoi. Après, on prend l'aspirateur pour aspirer l'air qui se trouve dedans. On ajoute l'azote qui passe par un appareil pour humidifier l'azote. Comme ça, on a un pourcentage de 50 ou bien entre 50 et 55% d'humidité à l'intérieur du bulle. Comme ça, on n'abîme pas les objets d'art qui se trouvent dedans. Alors les objets vont rester pendant 1 mois dans leur bulle à un taux d'oxygène de 0,1% et également à une température qui sera toujours supérieure à 20 degrés. C'est le seul moyen d'être certain de venir à bout à la fois des insectes mais aussi des œufs et des larves. Alors après le traitement, l'aventure n'est pas terminée. Il faudra consolider certaines œuvres. Une partie des sculptures rejoindra les réserves et d'autres iront dans les salles du musée où elles vont faire l'objet en fait d'une nouvelle présentation. À l'avenir, quand une œuvre en bois arrivera au musée, elle sera placée en quarantaine et traitée si nécessaire avant d'être rangée avec les autres.